Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce sera le récap de mes 6 mois en Finlande, puisque je vous tourne cette vidéo début février. Le temps passe très vite puisque ça veut dire que j'ai déjà passé la moitié de mon Erasmus. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui ont changé depuis la vidéo des 3 mois que je te mets juste là. Alors, première chose, je me suis teint les cheveux. Voilà, donc si vous trouvez que j'ai les cheveux plus sombres que d'habitude, c'est le cas. J'ai vraiment fait une teinture qui est noire mais avec des reflets bleutés. Enfin bref, on s'en fout. Juste pour que si vous vous dites qu'il y a un truc à changer, c'est qu'il y a un truc à changer. Ensuite, vraiment, concernant l'Erasmus, on va commencer par le commencement. C'est la première vidéo de récap que je vous fais depuis le début du second semestre. Et qui dit second semestre, dit surtout que en fait, tous ceux qui restaient qu'un semestre en Erasmus, ils sont partis. Et que tous ceux qui restent qu'un semestre, mais en mode il reste que le semestre d'hiver, ils viennent d'arriver. Donc en fait, ça a fait un énorme chassé-croisé dans tous les gens. Et on n'est pas tant que ça à rester qu'un an. Ça, c'est un truc important dont il faut parler, puisque en fait, ça veut dire que d'un semestre à l'autre, tu vas perdre tous les gens que tu connais quasiment. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'un des deux récaps, celui des premiers mois ou celui des 3 mois, l'insertion de base dans l'Erasmus, pour moi, elle a été giga compliquée. Et en fait, je me suis pas fait des potes tout de suite. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, je me suis fait des potes de fou. Mais en mode, je les ai fait à la toute fin de l'Erasmus. Donc en fait, tu t'attaches à fond à ces personnes, puisque c'est les personnes avec qui je suis partie en Laponie, tout ça. Et forcément, du coup, quand tu vis quelque chose d'à fond, vraiment à fond, et que tu reviens, et que tu perds toute cette petite bulle dans laquelle t'étais, ça te fait tout drôle. Et en vrai de vrai, je crois que je vous l'avais dit, mais en fait, ici, il y a tous les gens qui restent une année complète. C'est soit les Français, soit les Espagnols, en gros. Du coup, je suis restée avec les Français que je connaissais déjà, avec les potes que j'avais déjà. Il y en a quelques-uns qui se sont ajoutés au groupe, mais en fait, j'ai pas cherché à me faire des nouveaux amis internationaux. C'est ça en fait le point auquel je voulais aller. En fait, je me dis dans 3 mois, c'est fini. Je sais qu'il y en a qui sont en Erasmus pour se faire un maximum de potes et tout, et j'étais dans cette optique aussi. Et puis finalement, en fait, j'ai changé d'avis parce que je sais pas, c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça en vaut pas la peine de se faire des amis pour 3 mois, des amis que tu reverras peut-être jamais, à qui tu vas faire des promesses que oui, t'inquiète pas, je viendrai te rendre visite dans ton pays, mais tu le feras pas. Franchement, je préfère juste rester avec mon cercle restreint d'amis que j'ai déjà et qui me convient parfaitement, et on va dire me faire des connaissances à gauche, à droite, voilà. Mais voilà, en fait, je ressens pas le besoin de me faire plus d'amis que ça. Et du coup, ça fait que depuis le début du second semestre, en fait, j'ai pas vraiment de nouveaux amis, si ce n'est les nouveaux Français et Françaises qui sont arrivés. Mais voilà, en gros. Et je trouvais ça aussi important de partager mon point de vue sur la situation, parce que c'est vrai que il y a ce truc de est-ce que je me fais des potes mais c'est pour 3 mois et du coup après on se reverra plus, ou est-ce que genre je me fais des potes et c'est pour 3 mois, du coup on va profiter à fond. Moi je suis plutôt dans la partie de ça en vaut pas la peine, surtout que il y a ce truc de tu sais ce que ça fait de perdre tous tes potes puisque tu l'as vécu au premier semestre. Donc franchement moi je suis bien comme ça, pas toute seule, mais on va dire avec les amis que j'ai déjà. Un deuxième sujet que je voulais aborder, c'était le regret, en quelque sorte, que je ressens d'avoir pris un logement seul et pas une colocation. En gros, au tout début, quand j'ai choisi cet appartement seul, c'était parce que, en fait, moi, avant à Orléans, je vivais seule, que je m'étais habituée à ma vie seule, que j'avais pas forcément envie de repartager un appartement avec des gens que potentiellement je ne connais pas du tout, qui ne sont pas forcément de ma nationalité, tout ça. Et surtout, c'était aussi par rapport au fait que je fais des vidéos YouTube et que du coup je me retrouve à parler toute seule dans ma chambre et je voulais pas faire chier toute la coloc en fait. Mais en fait, plus le temps avance et plus je me dis que j'aurais dû faire une coloc. Alors au-delà du fait que j'aurais pu me faire d'autres amis dedans, ça aurait pu devenir mes amis en fait, il y avait tout ce truc en fait de la cuisine commune. En fait ici, la cuisine commune, elle est commune à tout l'étage et c'est infernal. Je crois que je vous l'avais expliqué aussi dans l'une des vidéos que en fait j'étais arrivée au point où je ne cuisinais plus du tout et ça n'a pas changé. Je ne cuisine plus. Vraiment mes repas c'est honteux et heureusement que j'ai la fac en fait le midi pour manger. Mais en fait c'est vrai que la cuisine, en dehors du fait que tu cuisines avec d'autres gens potentiellement et que quand tu cuisines t'aimes bien être tout seul, en dehors du fait que
tu dois déplacer tous tes ingrédients entre ta chambre et la cuisine. Entoure du fait que la cuisine elle est toute petite et que dès que t'es plus de 3 dedans, tu peux pas cuisiner. Il y a aussi le fait qu'elle est dégueulasse quoi. Genre les gens ne nettoient pas après eux et la cuisine est dans un état immonde et en fait t'as même pas envie de cuisiner là parce que t'as peur de choper toutes les maladies du monde quoi. Bon j'exagère mais les cuisines sont vraiment dégoûtantes et ça donne tout sauf envie de cuisiner. Et c'est vrai que en fait avec la coloc, certes j'aurais eu une cuisine commune, mais j'aurais eu une cuisine commune sur 3 personnes quoi. Et en vrai, avoir une cuisine commune avec 3 personnes plus la salle de bain commune avec 3 personnes, j'aurais préféré ça plutôt qu'une chambre seule avec une cuisine commune à tout un étage. Parce que en fait, quand tu regardes les appartements des colocs, t'as 3 chambres séparées quoi, donc t'as quand même ton intimité, ta chambre à toi. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je pense que j'aurais pris une coloc. Même si j'aime beaucoup ma solitude, en gros, j'apprécie ma propre compagnie et je voulais pas une coloc pour me faire des potes en fait. Mais c'est vraiment ce côté d'hygiène de vie quoi. Je pouvais pas savoir à l'avance quoi. Et donc voilà, si vous partez en Erasmus, c'est aussi quelque chose à prendre en considération auquel on pense pas tout de suite. Que même si vous êtes propre et que vous nettoyez après votre passage tout ça, c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Ensuite, est-ce qu'on peut parler de la Finlande 2 secondes? Les températures, c'est horrible. Là, je vais vous mettre une capture d'écran. Cette semaine, on repart dans le négatif à fond. Et j'ai l'impression que je supporte de moins en moins le froid. Vraiment, c'est devenu infernal pour moi de sortir quand il fait froid. Au début, il y avait le plaisir de découvrir ce que ça faisait de vivre dans le froid. Et puis là, en fait, c'est juste, t'as froid. Et je me demande si c'est pas aussi dû au fait que, comme je me nourris mal, si ce n'est très mal, juste mon corps, il a plus vraiment les bons nutriments pour me faire fonctionner correctement en gros, et que du coup ça déteint sur un peu tout. Mais c'est vrai que là le froid il commence vraiment à être long et heureusement que les journées se rallongent et que en vrai dans un mois on va retrouver des vraies journées avec du soleil. Peut-être qu'il y aura encore de la neige, c'est même quasiment sûr, mais pour autant on retrouvera des vraies journées qui ont du sens parce que vraiment rentrer chez toi à 16h30 et qu'il fait nuit, c'est vraiment très bizarre comme style de vie et même là, du coup, je commençais à être habituée. Ça reste vraiment perturbant pour le moral, surtout. Puis c'est vrai que, en fait, quand il neige, c'est super cool parce que, il neige et tout, c'est beau, blablabla. Mais en fait, dès qu'il neige plus et que, au lieu de la neige sur les trottoirs, t'as de la glace et que tu glisses à tous les coins de rue, en fait, ça devient épuisant parce que tu marches, mais tu peux pas marcher vite parce que sinon tu glisses. Et oui, en fait, tu te casses la gueule tout le temps et c'est fatigant, quoi. Mais bon, ça fait partie des fermes du pays, on va dire. Un autre sujet aussi que je peux aborder du coup, toujours en lien avec le fait que c'est un nouveau semestre, c'est les nouvelles matières. Ce semestre, j'ai beaucoup moins de matières et pour autant, j'ai quand même du travail. J'ai quasiment que 3 matières ce semestre, c'est ridicule. J'ai mon cours de finnois. Alors le cours de finnois, j'aimerais y revenir 2 secondes. J'avoue que j'étais partie pour faire du finnois toute l'année, mais que là, je me suis pas réinscrite pour le cours de finnois en période 4. Parce que, en fait, c'est compliqué d'apprendre une langue depuis une autre langue. Parce que le finnois, je l'apprends depuis l'anglais. Et c'est vrai que même si je me débrouille très bien en anglais, en fait, c'est compliqué en fait à la longue pour ton cerveau parce qu'il mélange un peu toutes les langues. Donc, j'ai tout simplement décidé de m'arrêter au cours de finnois en période 3. Surtout que, en fait, je me suis rendu compte que le finnois, il va faire beau sur mon CV, mais après, je pourrais pas vraiment m'en servir. Je veux dire, à part en Finlande, il n'y a pas d'autres pays qui parlent le finnois, vous voyez. Donc, j'ai préféré arrêter et plutôt me reconcentrer sur d'autres langues qui, pour le coup, seront entre guillemets plus utiles. Et donc, du coup, en cours, j'ai le cours de finnois. J'ai un cours sur les exchange studies où on fait des travaux de groupe et j'ai un bon groupe, donc ça c'est super. Et après j'ai un cours sur la philosophie de l'éducation, je crois que c'est ça, ou psychologie de l'éducation, quelque chose comme ça. Et là c'est rebelote du premier semestre, des livres à lire, contrôle sur le livre. Sauf que là j'ai demandé à la prof et apparemment c'est des essais que je dois faire sur ce livre. Les livres ils sont compliqués en plus. C'est la rebelote de la Psychology of Personality que j'avais l'année dernière, le semestre dernier, pardon, où vraiment en fait les livres, tu les lis, mais pour retenir tous les concepts, c'est super compliqué. Donc
mais j'ai pas envie en fait. Je vais le faire parce que j'ai pas le choix, j'ai besoin de ces crédits, mais j'avoue que là, déjà, je vais changer de stratégie par rapport au livre que j'avais lu au semestre dernier. Mais voilà, je sens la mauvaise note arriver gros comme un camion. Et après, j'ai un autre cours où, en fait, j'ai une prof qui m'a, en gros, pour compenser les crédits qui me manquaient, a accepté que j'intervienne dans son cours en tant que jeune étudiante francophone. Mais de toute façon, je vous récapitulerai toutes les matières que j'ai au second semestre dans une vidéo spécifique pour ça. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup moins de matières. Mais pour autant, la charge de travail elle reste importante. Et en fait, si on la fait court, là, vous voyez, fin de troisième période, j'ai plus mon finnois. Et en fait, du coup, jusqu'à la fin de mon année scolaire, donc en mai, j'ai juste les 2 livres pour la philosophie de l'éducation à lire. Et en fait, c'est tout. Après, j'ai des independent studies, mais c'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est-à-dire que si je le fais à fond sur une journée, ça passe, vous voyez. Et le cours où je dois intervenir, dans laquelle la prof elle m'a accepté dans son cours, en fait, c'est des exposés que je dois préparer sur un sujet que je maîtrise plus ou moins puisque je suis française en fait. C'est pas comme si on me demandait de faire un exposé sur le Monténégro quoi, où là j'ai vraiment des grosses recherches à faire pour vérifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Là, la France c'est mon pays, je le connais. Alors c'est vrai que je connais pas tout, mais en fait je sais où aller chercher les informations en fait. C'est dans ce sens-là. Donc ça me demande pas tant de travail et ça fait que ouais j'ai du temps à tuer sur le second semestre. Et en fait, je pense que cet ennui constant, enfin ennui, ouais, en fait, c'est un ennui constant, il aide pas du tout non plus sur le moral, sur la motivation. Je trouve des trucs à faire, mais voilà quoi. En fait, ça donne pas envie de sortir parce que il fait froid. Là, on est sur la période où il fait juste froid, genre c'est pas il neige, genre, il fait froid. Les trottoirs, ils sont gelés, il fait nuit tôt. Enfin bref, ça donne pas envie en fait. Et en vrai de vrai, je pense que si je prends le recul sur mon Erasmus, je pense que si c'était à refaire, je le referais pas de la même façon, dans le sens où ça aurait été plus intéressant pour moi de faire un semestre dans un pays, un second semestre dans un autre pays. Parce que c'est vrai que moi, en fait, j'ai fait cet Erasmus pour avant tout la curiosité de découvrir un nouvel environnement. Mais ouais, en fait, je me rends compte que mon côté, c'est pas casanier, mais en fait, le fait que j'aille pas chercher à me faire de nouveaux potes ou à sortir ou quoi, en fait, c'est pas compatible avec rester un an dans un pays parce que, en fait, on a vite fait le tour. Donc franchement, si j'avais pu refaire ça, si j'avais pu reprendre depuis le début, j'aurais choisi 2 pays différents pour faire mon Erasmus. Mais bon, ce qui est fait, donc je vais rester en Finlande jusqu'au bout. Mais voilà, c'est vrai que ça commence à être long, en fait, c'est ça. Je crois que c'est ce truc de, j'ai perdu tous mes potes, le temps il donne pas envie de sortir, j'ai des matières qui me plaisent pas, parce que le finnois, en fait, ça me saoule. Le Philosophy of Education, là, les livres à lire, j'ai pas envie de les faire parce que je sais que ça va être la cata. Donc ouais, c'est pas ouf ce second semestre là. Et pour autant, je garde espoir. Franchement, dans 3 mois, c'est fini. 3 mois, ça passe vite hein, quand on y pense. Et puis surtout, dans 3 mois, il va refaire beau, donc ça c'est cool. Après, en autre sujet que je pourrais aborder, y a pas grand chose en fait. Je sais que j'essaye de sortir au maximum avec des amis. On va souvent faire du patin. Et ça, c'est cool. En vrai, c'est vrai que ça, c'est vraiment drôle d'aller en cours et en fait, l'après-midi, tu prends tes patins et tu vas faire du patin, quoi. Ça, tu fais pas ça en France, tu vois. Et après, en mars, normalement, on part aussi dans un cottage, un peu dans la nature, un peu plus loin que Tempéré, en groupe d'amis. Voilà, donc je vous ferai un petit vlog cottage. Et après, en vrai, un autre truc que j'ai pas abordé, et ça, il faut y penser quand je pars en Erasmus en 3e année de licence, c'est que le master, les gars, le choix pour ton master, là, bon, maintenant c'est sur mon master et tout, t'es tout seul. Et celle-là, je l'avais pas vu venir. Parce qu'en fait, mes potes que j'ai à Orléans qui sont en licence, qui sont en L3 en France, ils ont les profs pour leur donner des conseils et tout. S'ils ont besoin, ils vont se diriger, ils vont prendre rendez-vous avec un prof, ils vont en discuter, tout ça. Moi, je suis seule au monde. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que, en fait, je vais devoir gérer mon dossier pour mon master toute seule, à distance.
Et s'il y a couille dans le pâté, bah j'ai personne à proximité là tout de suite pour m'aider quoi. Après, je peux appliquer que je veux et je peux envoyer des mails, hein, c'est pas la catastrophe non plus. Mais voilà, en fait, je suis vraiment toute seule à faire mon choix, un peu comme grande, avec vraiment personne pour m'orienter dans les bons choix. Mais donc voilà, donc ça c'est un stress supplémentaire parce que du coup mon master c'est à la fin du mois et ton choix de master c'est quand même un sacré choix en fait dans ta vie parce que souvent c'est au travers du master que tu choisis un peu le métier que tu comptes faire après puisque souvent à la fin de tes 2 années master tu rentres dans la vie active. Donc là faut pas te foirer quoi. Bon après tu peux toujours refaire un autre master, genre il y a rien qui t'en interdit et ça c'est super quand on y pense. Mais voilà quoi. C'est vrai que ça j'y avais pas pensé sur le coup, mais ouais pour mon master je vais être toute seule à faire mon dossier. J'espère que j'ai tous les documents nécessaires avec moi dans mon ordi. Sinon je vais devoir envoyer des messages à mes parents et ils vont devoir essayer de retrouver les copies de je sais pas trop quoi qui sont cachées je sais pas où. Mais voilà, on avisera plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à aborder? En vrai, je crois que j'ai fait les éléments principaux que je vous fais à chaque fois. Donc, le point sur les amis, le point sur les études, le point sur la vie en globalité, le point sur le pays. Et voilà. En vrai, ça m'a fait du bien aussi de rentrer aux vacances de Noël en France. En vrai, si j'étais pas rentrée aux vacances de Noël, j'aurais complètement survécu. Hein. C'était pas capital pour moi de rentrer. Mais c'est vrai que ça fait du bien en fait de revoir tout le monde, de te retrouver dans une bulle que tu connais en fait, dans ta bulle familiale. Parce que, en fait, ouais, pour moi, que la bulle familiale, parce que j'ai pas eu le temps de refaire la bulle amicale en gros, parce que ma famille est assez répartie partout en France. Donc j'ai dû voyager assez vite un peu partout, prendre des trains à gauche, à droite. Donc j'ai pas du tout le temps de revoir mes amis, même si j'aurais beaucoup voulu, mais bon, ça attendra quand je reviendrai en mai. Mais voilà, même pour le pays en fait, ça m'a fait du bien en fait de remanger français quoi. Le pain français m'avait manqué, le fromage français m'avait manqué, la cuisine française en fait m'avait manqué. Et je crois que c'est vraiment la nourriture française qui me manque le plus au quotidien ici. Le fait que je puisse pas cuisiner toute seule, plus le fait que je retrouve pas la nourriture que j'aimerais retrouver, le combo des deux, il est horrible. Et ça démotive un peu quoi, parce que du coup tu te nourris mal. Et forcément, quand tu te nourris mal, t'es un peu déprimé parce que forcément ton corps il est pas content puisque tu te nourris mal quoi. Et encore une fois, c'est bientôt fini. Et un autre truc d'ailleurs qui me fait penser, j'ai pensé avec mon master, un autre truc que je dois gérer à distance, c'est le job d'été. Et oui, ça non plus on n'y pense pas, hein, mais là, mon compte en banque, il a pris un giga coup en Erasmus, mais après c'était prévisible en vrai. Du coup, en rentrant en France, je compte travailler, me trouver un job d'été. Et pareil, en fait, la recherche d'emploi, elle se fait à distance. C'est un peu galère parce que je sais que c'est toujours mieux d'aller déposer ses CV en main propre, voilà, ne serait-ce que pour le geste en fait d'avoir fait l'effort de se déplacer. Mais du coup, je peux pas. Vous comprenez bien que c'est pas possible et que je vais pas attendre mai pour me trouver un travail, puisque en fait j'ai besoin de travailler le plus tôt possible, si ce n'est même le lendemain de quand je rentre en France, quoi. Donc voilà, ça va être compliqué aussi ça à gérer, et surtout que quelques semaines après être rentrée en France, puisque je rentre fin mai, en fait début juin on a les résultats de mon master et que ça va être l'enchaînement sur mon déménagement, tout ça. Donc, c'est aussi des choses que je vais devoir garder en tête et prévoir. Et du coup, voilà, en fait, ça fait plein de trucs auxquels tu dois penser en permanence. Et en plus, c'est des trucs pas si graves, vous voyez, genre les résultats de mon master, pour l'instant, j'ai même pas encore postulé. Mais en fait, tu préchotes ce qui va un peu se passer à l'avenir. Et du coup, tu penses à plein de trucs que tu devrais pas penser tout de suite, enfin, ou en tout cas pas autant. Et ça te bouffe une énergie monstre. Bref. Est-ce que cette fois j'ai parlé de tout? Ah oui, aussi vis-à-vis des voyages, je crois que je vous l'ai dit dans le weekly vlog. Du coup, en début mai, je pars au Lofoten en Norvège et ça, j'ai vraiment trop hâte parce que ça a l'air trop beau. Et du coup, de base, j'avais prévu pendant les vacances qu'on a là en février de me faire en gros le road trip Estonie, Lettonie, Lituanie. Bon, je l'ai pas dit dans le bon ordre, mais vous avez compris. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué au niveau du timing et aussi au niveau de l'argent.
J'avoue que là j'ai vraiment beaucoup dépensé et que j'aimerais me calmer un peu. Et surtout, bah, en fait, je me dis que j'ai encore le temps, quoi, de voyager, de visiter, et que c'est pas parce que là, je suis à proximité du pays qu'il faut tout de suite y aller. Alors oui, forcément, c'est cool. Enfin, du coup, les transports, ils coûtent moins cher, tout ça, mais c'est pas une obligation. Donc du coup, en fait, je me suis résolue à simplement faire l'Estonie, qui est du coup le pays le plus proche de la Finlande. Et je pense que je me ferai juste un week-end, en fait, pour limiter bah, les coûts de l'hôtel, tout ça, parce que c'est souvent ce qui coûte le plus cher malheureusement. Mais donc voilà, donc en voyage prévu, on a le cottage, l'Estonie et les Lofoten. Voilà, et je pense que je ferai pas d'autres voyages que ça, parce que c'est déjà amplement suffisant, et que ouais, j'ai quand même envie de découvrir d'autres pays plus tard, quoi, j'ai le temps normalement, et que ouais, ça sert à rien en fait de juste visiter un pays pour le visiter, quoi, je préfère prendre le temps de les visiter un par un, plutôt que juste de faire la course et bah, de pas profiter ou alors juste pour prendre des photos, quoi, c'est nul. Donc voilà pour les futurs voyages. En vrai, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je crois que j'ai fait le récap des trucs qui me paraissaient le plus important. Donc je vais arrêter la vidéo là, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un like et surtout n'hésite pas à t'abonner du coup pour me suivre dans mes prochaines aventures finlandaises. Là je pense que les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être beaucoup de facecam parce qu'il fait vraiment pas beau dehors et ça donne pas envie de sortir. Mais dès qu'il refera beau, j'essaierai de vous faire plus visiter le pays en fait, de vous faire visiter Tampere. Parce que c'est vrai que, bah en fait, quand je regarde mes vidéos, je vous ai pas tant montré que ça, hein, la Finlande. Donc, on fera ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.